Deuxième pilier éthique, le refus de l'acharnement thérapeutique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'acharnement thérapeutique? L'expression qui a surgi à la fin des années 60 et au début des années 70 le dit assez bien. C'est quand on va un peu trop loin dans la manière de traiter un malade. C'est-à-dire quand on en fait trop. Et l'acharnement thérapeutique est venu dans un contexte bien particulier et assez paradoxal dans un sens, puisque c'est lorsque la médecine est devenue enfin capable de guérir efficacement, c'est lorsque la médecine a enfin trouvé des moyens qui jusqu'à présent faisaient défaut. N'oublions pas que c'est surtout au milieu du XXe siècle que la médecine acquiert réellement une dimension scientifique et puis est capable de tous les bénéfices dont on profite encore aujourd'hui. Eh bien, c'est au moment précis où la médecine peut enfin faire beaucoup de choses qu'on commence à se méfier d'elle en se demandant si elle n'en fait pas trop. Si elle n'en fait pas trop, on s'en aperçoit par exemple dans les années 60-70 surtout, quand on accompagne un proche et on se dit mais pourquoi est-ce qu'ils ont essayé encore de faire une nouvelle ligne de chimiothérapie? Ça donne plus de nuisances, de toxicité, de malaise et de mal-être, alors que si on avait laissé paisiblement s'en aller la personne que l'on accompagne, eh bien elle serait morte de sa belle mort sans être prolongée par des expérimentations. Enfin, c'est vécu comme des expérimentations. Pourquoi est-ce qu'on veut guérir à tout prix quand vraiment la fin de vie est là? Alors ça, c'est quelque chose qui fait réfléchir le commun des mortels et le philosophe en particulier, parce que pourquoi est-ce qu'il y a de l'acharnement thérapeutique? Pourquoi est-ce qu'on en fait beaucoup et pourquoi est-ce qu'on en fait trop? Et en faisant trop, pourquoi est-ce qu'on fait mal? Parce que peut-être bien que nous refusons finalement, et c'est bien humain, énergiquement, au fond de nous-mêmes, d'avoir à mourir un jour. C'est la question de la finitude qui nous est renvoyée ici. La finitude au sens tout à fait banal, c'est-à-dire nous sommes nés, donc nous allons mourir. Et ce n'est pas quelque chose d'acceptable finalement quand on y pense parfois, même souvent. Il y a même des gens qui voudraient que l'on ne meure jamais. Il y a aux États-Unis des sociétés immortalistes qui disposent de fonds importants d'argent qui ont été légués par des grosses fortunes en général et qui travaillent à des recherches permettant une régénération indéfinie des cellules, en se disant on arrivera peut-être un jour à vaincre la mort. Il y a même en ce moment des cadavres congelés, en ce moment dans les chambres froides aux États-Unis, et qui ont laissé leur fortune et leur testament en disant ceci, ne me décongelez que lorsque vous serez capable de me régénérer indéfiniment, lorsque vous aurez trouvé le moyen de me rendre immortel. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de chercheurs qui sont sur ce créneau. Alors évidemment, ça fait un peu sourire dans un sens, mais il m'arrive de dire qu'on peut écrire congelé ici de deux façons, mais ce qui peut faire sourire, c'est que en réalité, c'est bien le refus de la condition mortelle qui est derrière ça. C'est bien le refus de la condition mortelle. Et donc, le non-consentement à la mort qui vient. Et le résultat c'est qu'en effet, la médecine va dire on peut encore essayer, on peut encore essayer. Et vient un moment où, comme je le disais tout à l'heure, c'est de l'acharnement. Pourquoi ne pas laisser paisiblement s'en aller une personne qui arrive au bout de ses jours, rassasiée de jours, comme dit si bien la belle expression biblique? Pourquoi est-ce que la médecine considère que son seul office, c'est la prolongation de la vie? N'y a-t-il pas là comme une perversion même de la fonction soignante? Et il me semble que la difficulté est que, tout simplement, grisée par ses performances, la médecine a fini par croire que toujours elle pouvait essayer quelque chose de plus. Mais essayer quelque chose de plus, c'est rentrer dans une forme d'expérimentation. Et faire des expériences sur des personnes en fin de vie, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus respectueux de l'être humain qui, encore une fois, s'en va ou ne demande qu'à s'éteindre comme une bougie s'éteint. Finalement, c'est peut-être ça la meilleure image que l'on peut utiliser pour contrecarrer l'acharnement thérapeutique. L'acharnement thérapeutique, donc en plus il n'y a rien de thérapeutique, parce que thérapeutique c'est un mot qui veut dire soigner, prendre soin. On ne prend pas soin de quelqu'un
quand on est encore en train de lui infliger des traitements qui lui procurent plus de mal-être que de bien-être. Donc, on s'en est avisé assez vite, et puis il y a eu des affaires très médiatisées qui ont sensibilisé le grand public quand tel ou tel personnage important venait à mourir et que l'on publiait son bulletin de santé tous les jours, on s'apercevait parfois qu'il y avait des excès. Et donc, c'est tout ça qui a contribué à développer une forme de méfiance vis-à-vis du fait qu'on avait confondu le métier de guérir avec le métier de prendre soin. Et en effet, si prendre soin, c'est essayer de guérir, eh bien, on sait très bien qu'on ne peut pas toujours guérir et de tout. Et par conséquent, c'est uniquement parce que certains spécialistes, qui étaient parfois d'ailleurs des vedettes de télévision, parce que dans les années 70, ils avaient fait de grandes découvertes et on les applaudissait, eh bien, considéraient qu'une fois qu'ils ne pouvaient plus guérir le patient dont ils avaient la charge, ils n'avaient pas d'autre solution que de l'abandonner aux mains des infirmières et des aides-soignants. Et n'ouvraient même plus la porte de la chambre, parce qu'ils ne pouvaient pas la guérir. Alors, j'y vais tant que je peux essayer quelque chose, mais je n'y vais plus quand je ne peux plus rien essayer. Et là, il y a un terrible, tragique malentendu, qui a confondu, je me répète, le fait de guérir avec le fait de soigner. Soigner, c'est prendre soin. Guérir, tant qu'on peut, mais on ne le peut pas toujours. Et ne croyons pas que parce que l'on est atteint d'une maladie inguérissable, incurable, on soit nécessairement en fin de vie. Il y a là un tragique malentendu, parce que peut être atteint d'une maladie incurable et puis vivre confortablement longtemps. Cette personne qui est allée mourir en Belgique aurait pu vivre des années, voire peut-être même, dans certains cas, des dizaines d'années. Parce qu'on a les moyens aujourd'hui de donner un relatif confort, de soulager des personnes qui sont atteintes d'un mal incurable. Et ça ne veut pas dire qu'elles vont mourir tout de suite. Mais par conséquent, on peut prendre soin sans guérir. Alors, j'aime à citer, il y en a qui m'ont déjà entendu dans cette salle rapporter cet exemple, mais parce que c'était un ami personnel. J'aime à citer le cas d'une personnalité nantaise, que certains vont reconnaître, même si je ne la cite pas, qui est morte à 85 ans il n'y a pas longtemps, et qui était atteinte dès sa naissance d'une maladie incurable, mortelle. On avait dit à sa maman, surtout ne vous attachez pas à votre enfant, il est atteint de la tétralogie de Fallot, tout le monde en meurt, nous n'avons pas les moyens et donc cet enfant va mourir. On avait osé dire ça à la maman, ne vous attachez pas à cet enfant. Vous avez compris la fin de l'histoire, puisqu'il est mort à 85 ans, et qu'il n'a jamais été guéri de sa maladie mortelle. Il a vécu toute sa vie de façon palliative, au point que la première phrase de son fils le jour des obsèques a été « Mon père a vécu en soins palliatifs pendant 85 ans », ce qui était un bel hommage rendu, soit dit en passant, je veux dire, aux soins palliatifs. Mais ça veut dire qu'on peut vivre une vie dense, remplie, sans être guéri de sa maladie. Ce personnage a été deuxième adjoint de la mairie de Nantes, il a été le président du groupe socialiste au Conseil général pendant 4 mandats, il a été au Conseil régional, il a été le président de l'office de HLM, il a créé de nombreux mouvements, il a été père de 5 enfants, père de grand-père, enfin bref, il a vécu en soins palliatifs toute sa vie, atteint d'un mal incurable, inguérissable. Donc on a pris soin de lui, les médecins ont pris soin de lui, et lui-même a pris soin de lui certainement en même temps, et bien qu'il ait eu, je ne dirais pas le contraire, moi qu'il ait bien côtoyé quelques difficultés de temps à autre, à respirer, je l'ai trouvé plusieurs fois tout livide, tout blanc sur son canapé, on disait oh là là, eh bien non, il a vécu 85 ans et il n'est pas mort de sa maladie, il est mort de vieillesse, enfin il est mort autrement, il n'est pas mort de sa maladie. Donc, l'acharnement thérapeutique, ça signifie qu'il faut accepter que la mort survienne sans chercher nécessairement à guérir. C'est ça la définition qu'on peut donner. Et donc, plutôt que de parler d'acharnement thérapeutique, expression un petit peu malencontreuse, on parle désormais d'obstination déraisonnable. Pourquoi ? Parce qu'il y a des obstinations qui sont raisonnables, il y a des obstinations qui sont déraisonnables, bien sûr, mais on demande aussi quand même à la médecine de faire son possible, hein, dans les limites que je viens d'essayer d'indiquer, qui sont de respecter aussi la mort qui s'annonce, de consentir à la mort qui vient, et non pas de toujours considérer que l'on doit tout faire, et en particulier n'importe quoi, pour expérimenter, prolonger une personne dont le destin est en train de s'achever. Donc, ça c'est le deuxième pilier éthique qui lui aussi est rentré dans la loi, au point même que le législateur a dit dans son article 1er de la loi du 22 avril 2005 que l'obstination déraisonnable était interdite. C'est pas rien, c'est pas déconseillé, c'est interdite.
C'est-à-dire que le texte exact, c'est les actes médicaux ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable lorsque les traitements deviennent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le maintien artificiel de la vie. Et alors, je me plais à dire que cette disposition a été anticipée en 1957 par une personnalité que l'on n'attendrait pas forcément directement ici, c'est le pape Pie XII. Le pape Pie XII, dans un texte de novembre 1957, je le cite pas seulement dans mes ouvrages, mais je le cite quand je suis devant des publics profanes, enfin qui ne sont pas comme ici, contactés par des paroisses, même si c'est ouvert à tous. Je m'adresse le plus souvent sur ces questions à des publics en général non chrétiens. Mais le pape Pie XII, donc, je me plais à le rappeler, avait dit dès 1957 qu'il ne fallait pas toujours proposer des traitements qui pouvaient être nuisibles. Et il l'avait dit à des réanimateurs italiens qui étaient venus le voir en lui disant on venait juste d'inventer la réanimation. Il y a un Italien qui lui demandait si c'était toujours bien raisonnable justement de toujours réanimer. Il a répondu de la façon la plus claire, la plus nette, mais non, il ne faut pas toujours réanimer. Il y a des fois, il faut quand même laisser la mort survenir. Alors, il le disait dans un langage théologique, c'est certes, la mort est un passage, mais il disait aussi, et surtout, il faut respecter une vie finissante et ne pas infliger des traitements qui sont démesurés. Il n'a pas été entendu en 1957 parce que l'obstination déraisonnable a, hélas, été, il est vrai, très excessive. Elle explique d'ailleurs en grande partie les raisons, comme je le disais tout à l'heure, de la méfiance, de la défiance vis-à-vis de la médecine. Elle explique aussi en grande partie la militance pro-euthanasie. C'est-à-dire que quand on s'est avisé que les fins de vie étaient difficiles, douloureuses, et en particulier parce qu'on était dans les mains, pour ne pas dire dans les griffes médicales, eh bien, certains ont dit, mieux vaut à ce moment-là interrompre délibérément la vie par des moyens un peu plus expéditifs. C'est un peu dans cette ambiance-là qu'est né le mouvement occidental des pro-euthanasie. J'y reviendrai peut-être un petit peu tout à l'heure. Toujours est-il que cette idée-là, dont j'ai dit qu'elle était philosophique, dans le sens où c'était un refus de la finitude, j'aime rappeler qu'un philosophe stoïcien, vivant au 1er siècle après Jésus-Christ, Sénèque, rappelait ou disait à son correspondant Lucilius « Tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es mortel ». Ça veut dire tu ne meurs pas d'une maladie que la science ou la médecine n'a pas encore pu éradiquer, vaincre, mais tu meurs tout simplement parce que c'est ta condition humaine, c'est ta condition de mortel. Mais si, évidemment, chaque fois qu'on meurt de quelque chose, c'est la faute à la science et la médecine qui n'a pas su guérir le mal dont on était atteint, eh bien, jamais nous n'arriverons à assumer ce que les sagesses, aussi bien païennes que chrétiennes, nous enseignent, savoir qu'il y a un consentement à l'existence telle qu'elle nous est donnée, un consentement à notre humaine condition, un consentement donc à notre finitude, un consentement à notre mortalité. C'est le deuxième pilier éthique. Le troisième pilier éthique,